On est aujourd'hui le lundi 17 février et on va commencer notre cours de paracha. On est arrivé à Parshat Vayakel, l'avant-dernière paracha du deuxième livre de la Torah. On termine cette paracha, ce livre, la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, cette paracha est très très étonnante parce que pour ceux qui la liront, vous apercevrez que ça semble être une répétition pratiquement mot pour mot de tout ce qu'on sait déjà en ce qui concerne le tabernacle. Une paracha relativement longue qui ne fait que répéter ce que nous savons déjà. Nous savons déjà depuis de nombreuses parachiotes qu'il fallait construire un tabernacle, que dans le tabernacle il y avait tels ustensiles, on connaît les mesures, on connaît tout. Et voici apparemment une paracha qui reprend tout ce que nous savons déjà et qui le répète. Alors c'est bien sûr inconcevable et impossible lorsqu'on sait, et combien de fois on l'a déjà vu ensemble, combien des fois sur une anomalie de une lettre dans la Torah on peut construire des mondes entiers. Alors vous imaginez des centaines de mots qui sont répétés apparemment pour rien. Donc il y a forcément une intention. Et bien sûr on ne va pas traiter de tout ce qu'il y a comme intention derrière cette répétition d'une paracha entière, mais on va capter quelques messages qui sont très très importants. D'abord, le premier message est celui que nous explique Rashi. Rashi nous explique que dans cette paracha, et c'est un point important pour nous aujourd'hui, elle est répétée parce que dans cette paracha, d'une certaine manière, on parle du véritable commencement de la construction du tabernacle, bien qu'on ne répète pas grand-chose au niveau de ce que l'on savait déjà, mais disons cette paracha vient marquer le moment où le tabernacle a commencé à être construit, alors que dans toutes les autres parachiotes avant, on parlait de la future construction du tabernacle, et ici dans notre paracha, on parle du début, du commencement de sa construction. Et pourquoi c'était très important de consacrer une paracha qui plus ou moins répète exactement la même chose, mais pour marquer le moment du début de sa construction? Bon, ce qui compte, c'est à la rigueur, quand a-t-il été terminé? Et d'ailleurs, on a effectivement une paracha qui est consacrée à quand a-t-il été terminé. C'était le premier jour du mois de Nissan, qui s'appelle, donc dans la fameuse paracha, qui s'appelle Shmini. Voilà. Mais pourquoi est-il tellement important de savoir quel jour le Mishkan a été commencé? Vous le savez d'ailleurs? Non. Parce qu'en vérité, on s'en fiche. Très bien. Mais, la Torah dit non, on ne s'en fiche pas. Parce que notre tradition dit qu'il fallait donc marquer le jour du commencement, parce que le jour du commencement, c'est pas n'importe quel jour. Le jour du commencement, c'est le lendemain de Yom Kippour. Le lendemain de Yom Kippour. Et donc du premier Yom Kippour de notre histoire. Parce que comme vous le savez, ou je vous le répète, ou le rappelle, normalement, nous n'aurions pas dû avoir de Yom Kippour. Yom Kippour est une fête, je plaisante bien sûr, accidentelle, en ce sens que s'il n'y avait pas eu d'accident, on n'aurait pas eu de Yom Kippour. Toutes les fêtes du calendrier torahique étaient prévues au départ. J'exagère bien sûr parce que tout était prévu au départ, mais on fait comme si une n'était pas prévue au départ, c'était Yom Kippour. Pourquoi? Parce que Yom Kippour est une fête qui a été fixée pour obtenir le pardon de la faute du veau d'or. Et comme le veau d'or, on espère bien, n'était pas programmé au départ, automatiquement le pardon ne l'était pas, donc la fête non plus. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, il n'y aurait pas eu Yom Kippour. Yom Kippour est le jour où Hachem a pardonné la faute du veau d'or. Donc, le premier Yom Kippour de notre histoire, lié à la réparation de la faute du veau d'or, Moshe redescend de la montagne à la sortie de Kippour, il annonce aux enfants d'Israël que la faute du veau d'or est pardonnée, mais elle est pardonnée sous condition. En échange, vous devrez faire le tabernacle, vous devrez construire une demeure à Hachem dans ce monde. Je ne vais pas rentrer bien sûr dans les détails extrêmement profonds et complexes de cet en échange,
mais très superficiellement, c'est mida keneged mida, mesure pour mesure. Vous avez voulu me chasser de ce monde, et bien maintenant, je vais, grâce à vous, m'y installer. Et donc, c'est une sorte de réparation, de compensation à cette tentative d'évincer Hachem. Maintenant, je serai présent parmi vous. C'est la meilleure manière de réparer. Quand vous faites tout pour mettre votre belle-mère dehors, qu'est-ce que vous pouvez faire après pour lui montrer que vous l'aimez vraiment? Mémé, t'as une chambre chez nous? Très bien. Ça va pas être facile, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé. Très bien. C'était une plaisanterie, bien sûr. Comme on est tous des beaux-pères et des belles-mères, que personne ne se sente visé. Quoi qu'il en soit, le jour où votre bru ou votre gendre vous dira « Mamie, mais vous avez vraiment votre place chez nous ?» Sachez que dans le fond du fond, il cherchait à vous mettre dehors. Quoi qu'il en soit, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Hachem. Vous avez voulu me mettre dehors, maintenant, Ve'asuli mishkan, ve'shachanti betochan. Vous me ferez une demeure pour que je réside parmi vous. Ça, c'est l'aspect technique. Donc, c'est la raison d'être de cette paracha. Cette paracha nous explique ce qui s'est passé au lendemain de Kippour. Ils ont commencé à construire le Mishkan pour, dans l'action, réparer la faute du veau d'or. J'ouvre une parenthèse extrêmement importante. Ici, on voit l'un des mécanismes les plus extraordinaires du judaïsme. Le pardon ne s'obtient pas dans la passivité, mais dans l'action. Bien que Dieu avait dit « je vous pardonne », il a fallu pendant des mois construire un Mishkan, c'est-à-dire intégrer ce pardon dans l'action, parce qu'au regard du judaïsme, il n'y a pas de pardon sans action, il n'y a pas de pardon sans engagement. Ça, c'est déjà une leçon extraordinaire, donc vous voyez que cette paracha avait déjà une raison d'être. Mais je vais rajouter plus profondément encore. Si nous comprenons que la construction du Mishkan est le processus, l'action, l'engagement réparateur du veau d'or, il va donc falloir trouver qu'est-ce qui dans le Mishkan véhicule le message de la réparation. Et ça va être bien sûr le but de notre cours. On va s'apercevoir que dans cette paracha qui semble n'être qu'une répétition, se glissent quelques messages énormes qui n'ont jamais encore été dits dans toutes les parachiotes précédentes qui nous parlent de l'élaboration du Mishkan. J'ouvre une deuxième parenthèse. J'ai souvent expliqué dans mes cours, et c'est l'occasion de le redire, que la Torah se présente d'une manière extrêmement vicieuse. Pourquoi? Je plaisante bien sûr. C'est-à-dire que là où tu ne l'attends pas, elle te glisse des trésors inimaginables. C'est vicieux. Pourquoi? Parce qu'on risque de passer à côté. La Torah a une manie pour nous cacher des secrets inimaginables, précisément dans les passages les plus barbants, les plus rébarbatifs, on ne sait pas trop ce qu'on veut nous apprendre. Et la nature humaine est que quand c'est pas trop intéressant, c'est très technique, allez on passe, et tu passes à côté. Il y a une raison très 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 pédagogique pour laquelle la Torah glisse des messages importants dans le pas intéressant, c'est pour nous éduquer, pour que l'on sache que dans ce monde, ne néglige aucun détail, parce que tout est important. Et dans ce monde, des fois, dans ce qui te paraît le quotidien, banal, le tous les jours, peuvent se cacher des messages extraordinaires. C'est ce que nous disent nos maîtres dans les Maximes des Pères, dans les Pirkei Avot. Ne prends jamais ni personne ni rien de haut, car tu ne sais pas ce que se cache derrière une personne et derrière quelque chose. Des fois, celle qui te paraît la moins nécessaire à ta vie, personne ou chose, moment, événement, c'est précisément là que se cache la clé de tout ton avenir. Comment? C'est le secret des mitzvot, bien sûr. De chaque détail de l'existence prend une importance inimaginable. Comme je dis toujours, quel est à votre avis, mais vous ne trouverez pas, parce que c'est impossible de trouver, sauf pour ceux qui se rappellent d'un cours que j'ai déjà donné. Quel est à votre avis, à votre avis, parce que j'ai aujourd'hui, c'est la fatigue, donc croyez-moi. Qu'est-ce qui à votre avis, dans la Torah, quand ça commence à ne plus aller, ça ne marche plus.
Ça part dans tous les sens. Allez, Chaim, reprends-toi, c'est ton métier, tu dois parler. Même si tu es épuisé, crevé, que tu n'en peux plus, il n'y a que Hachem qui sait à quel point tu es fatigué, reprends-toi. Je reprends. Donc, quelle est la mitzvah, à votre avis, qui reflète plus que toute autre mitzvah l'identité de la Torah d'Israël? Vous ne trouverez pas, mais je vous le dis tout de suite. C'est la manière dont un juif met ses chaussures. Oui, tu mets d'abord le pied droit, après tu mets le pied gauche, tu attaches le pied gauche et tu attaches le pied droit. Si vous saviez les secrets inimaginables qu'il y a dans une paire de chaussures, et pourquoi, je vous expliquerai bien sûr pas, peut-être un jour on consacrera un cours sur tous les secrets de la manière de mettre les chaussures. Mais très schématiquement, on comprend, les chaussures c'est ce qui me permet de commencer ma journée, c'est ce qui me permet d'aller, c'est ce qui me permet d'exister, c'est ce qui me permet d'être, de faire et de transformer. Car sans chaussures, on reste au lit. Donc les chaussures, c'est l'instrument de l'existence. Vous imaginez le nombre de secrets que le maître du monde veut nous faire passer dans la manière d'attacher des chaussures. C'est tout ton rapport au monde, tout le projet que tu as à construire qui se cache derrière la manière de mettre une paire de chaussures. Mais où a-t-on vu un peuple à ce point fou pour aller mettre des secrets dans une paire de chaussures? Comprenez? Mais parce que ça c'est le judaïsme, nous montrer que les moindres détails de l'existence véhiculent des choses inimaginables. Dans la Torah c'est pareil. C'est précisément dans une paracha où on a l'impression qu'elle ne nous apprend rien, que la Torah va glisser quelques messages extrêmement importants, et je commence maintenant mon cours. Premier message, je ne vais pas dans l'ordre chronologique de la paracha, mais dans l'ordre chronologique de la pensée, comment je construis mon cours. Vers la fin de la paracha, on a un message extraordinaire. On nous parle du fameux kior. C'est quoi le kior? On nous reparle, parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois du kior. On nous reparle du fameux kior. C'est quoi le kior? C'est un ustensile en cuivre qui était placé dans la cour du temple, dans lequel se trouvait de l'eau. Et les Kohanim avaient l'obligation, c'est une obligation très grave, comme vous allez le voir, tous les matins, lorsqu'un Kohen commençait sa journée au temple, lorsqu'il commençait à servir au temple, de la même manière que nous, quand nous nous levons le matin, quelle est la première chose qu'un juif qui connaît la loi fait dès qu'il se lève le matin? Le premier acte de mitzvah, c'est de se laver les mains. C'est d'ailleurs en rapport à ce qui se passait dans le temple, comme pour dire que la vie d'un juif, c'est comme la vie d'un Kohen dans le temple. Pourquoi? Parce que ce monde est le temple d'Hachem. Et un juif, tout ce qu'il fait durant sa journée, c'est servir Hachem. Même quand on mange, on dort, on s'amuse, même si on regarde une émission intéressante à la télévision, ça s'appelle servir Hachem. Pourquoi? Parce que tout ce que l'homme fait, qui va dans le sens de se construire, de construire le monde, c'est aller dans le projet d'Hachem. Pour un juif, tout est le projet d'Hachem. Tout, pas seulement la religion. Tout est le projet d'Hachem. Donc on se lave les mains. Maintenant, le Kohen devait se lever les mains, les pieds aussi en vérité, parce qu'il était pieds nus dans le temple. On n'avait pas le droit, le Kohen n'avait pas le droit d'avoir une interruption, comme une chatzitza, une séparation entre ses pieds et le sol, pour être en connexion avec le sol du temple, avec la pierre sacrée du temple. Et donc de là, après, ils nous ont pris ce qu'ils nous ont pris, de se déchausser quand ils rentrent là où ils rentrent, mais à l'origine, c'est juif. C'est une loi, ce n'est pas une coutume. Et donc on se lavait les mains et les pieds. C'était une mitzvah extrêmement importante. Pourquoi? Parce que si un Kohen osait vouloir commencer le service sans se laver les mains et les pieds, il était, excusez-moi l'expression, ça fait un petit peu terrible, il était Cheyav mita bidei shamaim. Ça veut dire qu'il encourait un risque de sanction céleste très très grave, une maladie, etc. C'était très 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 grave. Plus encore, supposons à part la punition, qu'il malgré tout qu'il aurait voulu commencer le service sans se laver les mains et les pieds, tout le travail était considéré comme nul et non advenu. Ça veut dire dans le langage biblique ou talmudique, c'était pas soul. Ça veut dire que ça n'avait aucune valeur. Tout ce qu'il avait fait devait être jeté à la poubelle. Les offrandes qu'il avait apportées, etc. Donc c'était quelque chose d'extrêmement important au point que lui risquait sa vie s'il ne le faisait pas et tout le service d'une journée entière devait être jeté à la poubelle. Donc c'était quelque chose de très important. Maintenant ce kior-là a été construit avec du cuivre, mais le cuivre venant d'où? Regardons ce que dit Rashi. La Torah dit Bemarot atzovot. Il a été construit avec le cuivre de toutes ces femmes
qui était venu en foule, Tsovot, comme une armée. C'est-à-dire que toutes, sans exception, toutes les femmes étaient venues pour apporter à Moshe quoi? Leur miroir. À cette époque-là, il n'y avait pas de verre, donc il y avait une sorte de cuivre extrêmement brillant, reflétant, et elles se regardaient dans du cuivre. Et regardez ce que dit Rashi. Bnot Israël ayu beyadam marot sheroot baem kshe'en mitkashtot. C'était les miroirs des femmes, des Bnot Israël, des jeunes femmes plutôt, parce que bon, c'est surtout les jeunes femmes qui utilisaient ces miroirs-là, dans lesquels, grâce auxquels elles se faisaient belles. Elles se paraient, elles se maquillaient, elles se coiffaient, elles s'habillaient. Ve'af otan lo ikvu meleavi. Même leur propre miroir, qui est quand même très important pour une femme, c'est son intimité, c'est son image. Tout le monde sait combien une femme fait attention à son paraître. C'est la nature féminine. Donc même ce qu'elles avaient de plus, on pourrait dire, de plus intime, de plus précieux, elles sont venues comme une armée sans hésiter. Tiens, tu as besoin de matériaux, prends notre miroir. Lenidvat Mishkan, pour construire le Mishkan. Ve'aya mo'es Moshe ba'em. Le terme est très fort. Moshe, quand il a vu toutes ces jeunes femmes venir avec leur miroir, mo'es, il a fait, vous plaisantez? Ça, dans la maison d'Hachem, mo'es mi'us, mais c'est répugnant. Mipne she asuyim le yetzerara. Parce que les miroirs, ils sont faits pour quoi? Pour attiser le yetzerara. Évidemment. Non, yetzerara, dans le sens l'attirance des hommes. Et pourquoi une femme se fait belle? D'accord? Bien qu'on pourrait dire, maintenant, elles se font belles pour leur mari. Mais malgré tout, c'est du yetzerara quand même. Parce que, je veux dire, si tu m'aimes, tu n'as pas besoin que je fasse la belle devant toi. Donc, il y a malgré tout une notion d'artificiel, de superficiel, manipulation. Il semblerait que, parce que bon, ici évidemment on parle de femmes vertueuses, on ne parle pas de femmes qui se faisaient belles pour d'autres. Donc on aurait pu tout de suite rétorquer à Rachim, attends, mais qu'est-ce que tu nous racontes, ça va pas? Non, qu'est-ce qu'il y a de Yetzara dans le miroir d'une femme pour son mari? Mais dans la mesure où on peut très bien rétorquer, mais je comprends pas, si c'est l'amour sincère, authentique, alors pourquoi elle a besoin de se faire belle? S'il l'aime, il l'aime pour ce qu'elle est. Qu'anirait que non, qu'un être humain reste un être humain, un homme reste un homme, et même sa femme, il a besoin de la voir belle. Et donc ça n'a rien à voir avec l'amour en tant que tel. C'est une petite parenthèse que j'ouvre, j'insisterai pas trop. C'est très important qu'une femme se rappelle toujours que malgré le fait que son mari l'aime, elle doit se faire belle. Et pourquoi? Parce qu'un humain reste un humain, et elle doit se faire belle. Et il n'y a rien de honteux là-dedans. Mais, Moshe, lui, qui était en train de construire la maison d'Hachem, avec le bon Dieu, excusez-moi, mais on a d'autres chats à fouetter, que je me fais belle, tu me plais, je t'aime, t'es la femme de ma vie, et on est dans la maison d'Hachem, soyons sérieux. Donc, quand il a vu les miroirs arriver, il a dit, excusez-moi, mais ça n'a pas de place chez nous. Waouh, qu'est-ce qu'il a pas dit, le pauvre. Il a dit, ça c'est pour Yetzerara. Prenez les mouchoirs. Regardez la beauté du judaïsme. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Hachem lui a dit, Moshe, viens ici, toi. Descends la culotte, tu vas prendre la fessée. Il lui a dit, qui belle, t'as intérêt à les accepter tout de suite, ces miroirs. Qui elu chavivim alay min akol. Cette offrande, je la préfère plus que toutes les autres. Plus que l'arche dans laquelle on met ma Torah. Plus que la table qui représente l'abondance que je donne à mon peuple et au monde. Plus que la menorah qui envoie la lumière dans le monde entier. Plus que tout. Plus que le misber Hazarav, plus que le petit autel en or sur lequel on faisait l'encens. Offrande au sujet de laquelle nos maîtres disent qu'un Kohen ne pouvait la faire qu'une seule fois dans sa vie. Une seule fois dans sa vie, et encore s'il était méritant. Parce que c'est une offrande tellement importante aux yeux d'Hachem, bien qu'on y comprenne un peu importe, mais ce qui compte c'est ce que je dis maintenant, même s'il n'y a pas toutes les explications. Une offrande tellement importante aux yeux d'Hachem qu'un Kohen ne pouvait avoir le mérite que de la faire qu'une fois dans sa vie. Tellement de choses sacrées au temple, le Saint des Saints.
Et Hachem dit le miroir dans lequel les femmes se voient pour se faire belles, pour attirer un petit peu l'envie de leur mari, cette offrande-là est à mes yeux plus chère encore que toutes les autres. Oh, comment soit possible? Ki elu chavivim alay min akol. Rien n'est plus cher à mes yeux que ça. Ça me fait toujours penser, je vais ouvrir une parenthèse, je vais mettre là, pas les 2 pieds dans le plat, les 4, d'accord, les 10, d'accord. C'est comme souvent on entend. Je ne tranche pas la polémique, mais je vais simplement dire ce qui est honteux pour un juif de dire. Et maintenant j'explique. Je ne rentre pas dans la polémique au sujet de la halakha, mais ce que je vais détruire maintenant, c'est des arguments soi-disant juifs. Vous allez tout de suite comprendre. Souvent on dit, vous savez, une femme religieuse chez nous se couvre la tête. Certaines mettent une perruque. Des fois, les perruques sont encore plus belles que les cheveux naturels. Alors vous avez l'argument qui est tout sauf juif, et malheureusement dans la bouche de combien de juifs et de rabbins, mais c'est pas normal, si c'est ça se couvrir la tête, ben elle est encore plus belle que ça. Mais espèce de taré mental, qui te dit qu'une femme, elle doit s'en mouchir? Une femme juive, elle doit être belle. Qui te dit que c'est un problème de beauté ici? Ça n'a rien à voir avec un problème de beauté. On ne cherche pas à enlaidir la femme juive, qu'elle soit belle au contraire. C'est pas un problème de beauté. C'est pas juif de dire ah, elle est trop belle. Ça, c'est les rabbins du Moyen-Âge qui parlent comme ça. Ils peuvent pas être de chez nous, des gens qui parlent comme ça. Maintenant qu'il y a un problème halachique, si on couvre comme ça ou comme ça, c'est un problème halachique respectable. Et Elou ve'elou divrei Elokim chaim, chacun selon sa tradition a raison. Mais d'argumenter que elle est plus belle comme ça que ça, c'est pas un juif qui peut parler comme ça, c'est honteux. Mais depuis quand la femme doit s'en les dire? La femme doit être belle. Eh bien, c'est en termes modernes ce que je dis, exactement ce que Moshe ne savait pas. Et ce que Hachem lui a répondu, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? En quoi il y a du mal qu'une femme se fasse belle devant un miroir? Et alors, ça te gêne en quoi? Et toi, tu vas dire que ça n'a pas de place dans ma sainteté à moi? Mais à mes yeux, il n'y a aucune incompatibilité entre la beauté d'une femme et ma maison. Pas du tout. Et regardez maintenant comment Hachem continue. Il lui dit à Moshe, je vais te dire quelque chose au sujet de ces miroirs. Tu sais quoi? Je vais rentrer dans les détails avec toi, Moshe. Je sais que tu es un homme très très pudique. Mais je vais t'expliquer ce qu'elles ont fait, mes filles à moi, avec ces miroirs. Et là, bon, je traduis directement. Tu sais, quand leur mari était épuisé sur les chantiers, qu'ils n'avaient même plus la force de se traîner jusqu'à la maison, et que donc automatiquement l'avenir d'Israël était en danger. Et c'est ce que les Égyptiens voulaient, qu'il n'y ait plus d'enfants. Qu'est-ce qu'elles ont fait ces femmes devant ces miroirs? Elles se sont fait belles comme au jour de leur mariage. Et un beau rouge à lèvres, et du bleu dans les yeux. Et elles s'habillaient d'une manière, c'est Rachid qui dit, c'est pas moi, à exciter leur mari. Et elles les rejoignaient dans les champs et elles leur disaient, hey, dis-moi, c'est qui le plus beau de nous deux? Ah ouais, vous vous rendez compte que c'est Rachid, c'est pas de moi. Hein. Elle les taquinait. Elle dit, dis-moi, c'est qui le plus beau? Laisse-moi, je suis crevé. Et elle se penchait, puis elle avait un bon parfum. Oh, c'est toi la plus belle, ma chérie. Oh, qu'est-ce que t'es belle. Elle disait, ouais, vraiment, tu me trouves belle? Prouve-le-moi. Et c'est comme ça que le juif a continué. Voilà ce que dit Rachid. Voilà pourquoi je les aime, ces miroirs, dit Hachem. Si c'est pas du Yetzirah, ça, c'est du Yetzirah, ça. Mais voilà pourquoi je les aime, ces miroirs. Et rajoute Hachem à Moshe, et je punirai de mort le Kohen qui voudrait faire le malin et qui dira, moi je veux pas me laver de ces eaux-là. Eh bien, toi tu veux pas te laver de ces eaux-là, dégage de mon temple. Non, non. Parce que ce genre de saints, c'est pas les miens. Non, non. C'est pas ceux qu'Hachem reconnaît. C'est pas les miens. Voilà quelque chose d'extrêmement fort, mes amis. Alors maintenant, on a tous compris, mais on va aller vite parce qu'on a encore 2 belles choses ou 3 à voir. Quel est le message ici? Moshe, et j'ouvre une parenthèse avant d'aller plus loin,
Rappelez-vous ce que j'ai toujours dit, la grandeur, la force, la beauté et la preuve de véracité de la Torah, c'est qu'elle se sert des plus grands de notre peuple pour montrer parfois aussi des fautes et des défauts. Je vous ai toujours dit, mes amis, et il faudrait le traduire en 70 langues, il n'y a qu'un seul et unique critère rapide, efficace, incontournable pour déceler si une religion est vraie ou fausse. Une religion qui vous présente tous les personnages, ces héros, comme des êtres parfaits, vous pouvez être sûr qu'elle est fausse. Parce que le modèle divin authentique, c'est le courage de présenter l'homme avec sa grandeur et ses défauts aussi. Moshe a aussi des défauts. Et c'est pour ça qu'on y croit. Parce que sinon, ça serait trop vrai pour être vrai. Voilà. Donc Hachem va se servir de Moshe pour nous présenter le défaut fondamental de toutes les religions. Jusqu'à ce qu'il prenne sa claque et qu'il fasse les chouvas, bien sûr. Parce qu'en ce sens, il est Moshe, c'est qu'il fait des erreurs, mais qu'il accepte aussi de les corriger. Après, il les a pris, les miroirs. Quelle est l'erreur fondamentale de Moshe? Tout ce qui touche à ce monde matériel n'a pas de place dans le monde de la sainteté. Alors, ce qui touche au plaisir de ce monde matériel, n'en parlons pas. Ce qui touche au symbole même du plaisir dans ce monde matériel, n'en parlons pas. Hachem lui dit, tu n'as rien compris comment ça fonctionne la sainteté chez nous les Juifs. Parce que Hachem c'est le premier des Juifs. D'accord. Il dit, chez nous les Juifs, ça fonctionne différemment. Non seulement ce monde matériel n'est pas un obstacle à la sainteté, mais plus encore, quand on arrive à utiliser ce monde matériel avec ses règles et ses lois, parce que se faire joli pour plaire, c'est clair que ça utilise des forces qui ne sont pas des forces de la sainteté uniquement. C'est vrai. Mais si l'intention est positive, le judaïsme tranche que le monde matériel utilisé pour des raisons nobles et positives dévoile dans le monde une sainteté plus grande encore que la sainteté qui, dès le départ, est spirituelle. Voilà le grand chidouche du judaïsme. Dans un autre contexte, je vous l'ai déjà prouvé, vous le savez tous. Quel est le moment le plus saint du Shabbat? Il y a 3 moments importants le Shabbat. Prier, étudier et manger. Quel est le moment le plus important de tous? Manger. Manger. Un juif qui aurait passé tout son Shabbat à prier, à étudier, et sans manger est considéré au regard profond de la Torah comme quelqu'un qui aurait profané Shabbat. Pourquoi? Parce que le moment de sainteté essentiel du Shabbat, c'est les 3 repas du Shabbat. Avec un bon couscous, ou un bon gefilte fish, un bon tchoulant, ou une bonne tafina. Ça, c'est Shabbat. Prier, machin, c'est d'air. Bon, il faut bien faire plaisir au bon Dieu aussi. Mais ça, c'est Shabbat. Ça, c'est Shabbat. Un bon vin, un bon arak, une bonne vodka, un slibovitch. Ah, slibovitch de Strasbourg. Ah, l'alcool de Mirabel. L'alcool de Mirabel. L'alcool de Mirabel. Slibovitch. L'alcool, vous voulez faire plaisir, on va apporter du slibovitch. L'alcool de Mirabel. Pure Alsace, il y en a en Lorraine aussi. Bien sûr. Bien sûr, surtout en Lorraine. Voilà. Eh bien, un Shabbat sans alcool de Mirabel, c'est comme un corps sans âme. C'est un Shabbat mort. Donc, Bekitsour, mes amis. Comment? Ça, c'est un ridouche. Ça, c'est un ridouche. Un Shabbat sans Mirabel. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que nous comprenons que finalement, un plaisir matériel, mais avec de bonnes intentions, parce que le juif à la table du Shabbat, il ne fait pas que manger et boire. Il chante des louanges à Hachem. Il s'interrompt tous les 10 minutes, un quart d'heure pour faire un Dvar Torah, pour parler de la paracha, pour interroger les enfants, qu'est-ce que vous avez appris à l'école, pour se retrouver avec son épouse et elle avec lui, pour enfin se retrouver après 6 jours où on s'est à peine croisés. Tout ça, c'est le moment de création de quelque chose de positif. Hachem dit, sachez que votre Mirabel a plus d'importance à mes yeux que vos 3 prières du Shabbat. Pourquoi? Parce que là, vous prenez le monde matériel pour faire quelque chose de positif. Et ça, c'est le secret du judaïsme. Voilà.
Maintenant, évidemment que Moshe le savait, mais il pensait que ça n'allait pas jusqu'au point d'une chose qui est vraiment du Yetzer Hara vraiment fort. Hachem dit non, il n'y a pas de limite dans ce principe. Si l'intention est bonne, c'est ça la vraie sainteté. Et donc finalement Moshe prend conscience que pour construire une demeure à Hachem, il ne faut pas seulement apporter des matériaux de sainteté dans le sens universel du terme, mais il faut surtout apporter des matériaux de sainteté dans le sens juif du terme, une matérialité transformée en bien. Et c'est pour ça que le kior est considéré comme plus précieux que l'arche, parce que l'arche est le symbole de la sainteté universelle, tandis que le kior, c'est la sainteté d'Israël, qui prend ce monde matériel et qui le transforme en sainteté. Voilà. Première leçon. Deuxième leçon dans cette paracha, on revient un petit peu en arrière. Quelque chose d'extraordinaire qui est révélé ici. Qui sont les deux personnages qui ont eu en directive, en la responsabilité d'organiser, de contrôler, de faire et de faire faire toute l'organisation de la construction du tabernacle? Il y en a un, on les connaît tous, Betzalel. Betzalel ben Chour, ben Yehuda, je court-circuite, je fais prendre des raccourcis. Betzalel, descendant direct du chef de la tribu de Yehuda, donc enfant de l'une, pour ne pas dire la plus prestigieuse de toutes les tribus d'Israël. La tribu des rois, la tribu du Mashiach, la tribu de David Améler. Bon, on peut comprendre. Pour construire la maison d'Hachem, tu ne vas pas prendre n'importe qui, évidemment. Mais il n'était pas tout seul. Et on lui a associé le fameux Oholiav. Oholiav était de la tribu de Dan. La tribu de Dan, lisons Rashi. Mishevet Dan, il est de la tribu de Dan. Mina Yerudim Shebashvatim, la plus médiocre de toutes les tribus. Oui, d'après notre tradition, c'est les seuls qui n'étaient pas au niveau d'être acceptés à l'intérieur du Hanan, de la fameuse nuée qui nous protégeait dans le désert. Et c'est eux que Amalek a pu attaquer lorsque il est venu attaquer Israël. Ils étaient tous dans le Hanan. Comment qu'il a pu attaquer Israël? Et d'où on sait qu'il a attaqué ceux qui étaient à l'extérieur? Parce que quand Moshe s'adresse à Yoshua, il lui dit « Tsé, sors et bats-toi contre Amalek. » Pourquoi sors? Sors d'où? Va, l'air. Pourquoi tsé? Il n'y a que quand on connaît la langue qu'on comprend ici l'anomalie. Tsé veut dire sortir d'un endroit dans lequel tu te trouves. Or, ils étaient dans le désert. Amalek attaque. Normalement, on aurait dû dire l'air, va. Pourquoi tsé? Dit Rashi, tsé me Hanan. Sors du Hanan pour aller sauver tes frères qui sont à l'extérieur. Ceux qui sont appelés les Necheshalim, les traîneurs, les traînards. Et Necheshalim vient du mot Nachash, ceux qui se comportent comme un serpent. Pourquoi? Parce que dans toute l'histoire, c'est toujours cette tribu qui va nous faire de grands problèmes. Les premiers qui vont se précipiter de réinstaller l'idolâtrie dans le peuple juif à l'époque des 12 tribus d'Israël, c'est la tribu de Dan. Ils ont mis un veau d'or à Dan, comme c'est marqué. Et donc une tribu très problématique, dit Rashi, Mibne Ashvachot, parce que c'était une tribu qui venait des servantes, les deux autres femmes de Yaakov, et donc comme déjà c'était pas exactement le même statut entre Bila, Zilpa et Rachel et Léa. Et en plus de ça, Dan était une tribu très problématique, ce qu'on pourrait appeler l'enfant difficile, l'enfant sauvage. Dans chaque famille, il y a toujours un ou deux qui ne sont pas dans le même moule que les autres. Et eux, dans les tribus d'Israël, c'était la tribu difficile, la tribu de Dan. Et regardez ce que dit Rashi. Ve'ishva'u amakom. Hachem appelle Betzalel, il dit, toi tu es de la plus grande des tribus, et lui il est de la plus médiocre des tribus. Mais à mes yeux, pour construire ma maison, vous devez être chavés, vous devez être ensemble et au même niveau. Regardez, Ve'ishva'u amakom le Betzalel, le melechet amishkan. Il l'a associé au point d'en faire l'égal de Betzalel pour construire le Mishkan. Pourquoi?
Ve'u migdolei hashvatim, pourtant Betzalel fait partie de la plus grande des tribus. Les kayem emar, pour que l'on comprenne ce qui est écrit, Velo nikar shua lifnei dal, il n'y a aucune différence entre le plus grand et le moins grand devant Hachem. Là aussi, deuxième et identique message. Premier message, au niveau, écoutez, c'est magnifique. Au niveau des instruments, des composants du tabernacle, on aurait pu croire, selon l'erreur de Moshe, que les composants du tabernacle doivent être dès le départ des composants précieux, utilisés uniquement dans un contexte de haute sainteté. Hachem apprend à Moshe, non. Pour moi, le composant le plus important est précisément un composant qui évoque la matérialité dans le sens le plus cru du terme, parce que tout le but du Mishkan, ou plutôt ce qui me permet d'être dans ce monde au milieu de vous, c'est votre capacité à prendre les choses matérielles et à leur donner un sens. Et quand vous donnez un sens aux choses matérielles, c'est ça la sanctification, c'est ce qui me permet d'être au milieu de vous. Bon, Moshe avait compris la leçon au niveau des composants, mais au niveau des dirigeants, des constructeurs, peut-être que là il faut vraiment quelqu'un qui sort de la cuisse de Jupiter. Parce qu'enfin, on ne va pas confier cette mission à n'importe qui. Hachem lui dit, boule, une deuxième fois, t'as rien compris. Non. On prend effectivement quelqu'un de grand, Betzalel, mais je veux qu'au même niveau, ça sera deux capitaines d'un même bateau, c'est pas qu'il est le sous-fif de Betzalel. Ishva, dit Rashi, vous partagez le travail, mais vous êtes deux patrons. Ce qui n'est déjà pas facile à vivre, deux patrons dans une même entreprise. Deux patrons, je veux, qui de la tribu de Dan. La tribu de Dan. Les Nereshalim, les petits serpents, oui, de la tribu de Dan. Pourquoi? Alors, je vais vous poser une question qui en même temps sera la réponse. Alors, si Hachem veut tellement les choses qui viennent d'en bas, alors pourquoi il n'a pas pris uniquement Oholiav? Pourquoi aussi Betzalel? Mais non, parce que justement, tout le tikkun, toute la sagesse, c'est de faire qu'ils arrivent à s'entendre. Donc s'il n'y a pas Betzalel, rien n'a été prouvé. Comprenez? Parce que justement, quelle va être la difficulté que chacun va avoir dans ce fameux couple impossible? Je vais vous expliquer psychologiquement ce qui se passe dans la tête de chacun. Quand Oholiav arrive, Betzalel, premier réflexe. Oui, monsieur. D'accord. Ça, c'est le réflexe de Betzalel. Le réflexe d'Oholiav, quelle est la nature d'un homme petit quand il est face à un grand? C'est très dur de se prendre au sérieux quand on est en face d'un grand. C'est très dur. Comprenez? Comme je dis souvent dans un autre domaine qui est l'application de ce que je suis en train de vous dire, en vérité, les premiers à ne pas vouloir la liberté, vous savez qui sont? Qui sont-ils? Les peuples et les masses. Parce qu'on ne sait pas quoi en faire de la liberté. C'est dur d'être libre. C'est tellement plus facile de baisser la tête quand on a une nature de populace, de foule, de peuplade. C'est très dur d'apprendre la liberté aux hommes, d'en faire des grands. Et c'est pour ça qu'ils se laissent prendre. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils se laissent prendre. Parce que malheureusement, la majorité des hommes ont une nature mouton. Voilà. Donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. Le grand défaut des petits, c'est de ne pas arriver à se sentir grand. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette rencontre entre Betzalel et Oholiav? Betzalel va faire « Eh, où t'es, Oholiav ?» Et l'autre va dire « Fais attention de ne pas me marcher dessus, je suis en dessous. » Voilà. Et donc, quel va être le travail de chacun? Et je peux vous garantir que le travail le plus dur, c'est le travail de Betzalel ou d'Oholiav. Allez, ne répondez pas vite, réfléchissez. Le travail le plus dur va être Betzalel ou Oholiav? C'est marrant, hein? Vous avez peut-être raison, moi je dis Oholiav. Vous savez pourquoi? Rien n'est plus dur pour un homme qui se vit comme un nain de dévoiler le géant qui est en lui. Non, je ne suis pas un nain. Non.
Pour un Oliav, arriver à regarder Betsalel droit dans les yeux, dire ouais, qu'est-ce que tu veux? Vous imaginez le paysan, la plèbe, qui regarde le roi dans les yeux, lui dit ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est très dur. Donc Oliav va devoir faire un travail de comprendre qu'en vérité, dans son essence, dans l'essence d'un homme, il n'y a pas plus grand et pas plus petit. On est tous les enfants d'un même Dieu. C'est ce que dit Rashi. Et donc, Oliav dit à Betsalel, tu ne me regardes pas de haut, toi. Parce que, puisque justement on construit la maison d'Hachem, face à Hachem, tu crois que tu es plus grand que moi? Nos maîtres nous disent, et je vous l'ai déjà dit des milliers de fois, c'était quoi le secret de l'humilité de Moshe? Comment l'homme le plus grand de toutes les générations peut être humble? Il ne faut quand même pas qu'on nous raconte des histoires. Il sait qu'il est le plus intelligent, le plus fort, le plus beau, le plus tout. Donc qu'est-ce qu'il est humble? Mais c'est très simple à comprendre. Mais c'est très simple. Une fois qu'on l'a dit, on dit, bah, évidemment. Quand tu mesures 2,20 m et que tu vis au milieu de gens qui font 1,60 m, 1,70 m, c'est très difficile de te sentir petit. Mais quand tu mesures 2,20 m, au milieu d'une foule de 1,70 m, mais qu'ensemble, on vous met en face de quelqu'un qui mesure 3 mètres ou 4 mètres, comment tu te sens avec tes 2,20 m? Tu te sens tout petit. Donc ça dépend, est-ce que tu regardes comme ça ou tu regardes comme ça? Moshe était constamment en face d'Hachem. Et donc il ne regardait jamais en direction du peuple. Il regardait en direction d'Hachem. Et en direction d'Hachem, il était insignifiant. Donc ce n'était pas difficile de se sentir humble, même s'il était un peu plus grand qu'eux. Parce que si je mesure 2 mètres et toi 50 cm, mais tous les deux en face de l'Everest, on disparaît. Et donc c'est ça ce que Oliav devait comprendre. Face à Hachem, tu n'es pas plus grand que moi. Et si Hachem m'a choisi, c'est que dans mon essence, moi aussi je suis grand. Et le travail inverse, bien sûr, pour Betsalel. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend une fois de plus? Pour construire la maison d'Hachem, on prend des matériaux qui vont tout en bas, on prend des hommes qui viennent de tout en bas, et on apprend à chaque homme qu'en vérité, dans son essence, il n'y a pas de différence entre les hommes. Troisième message. Wow, j'espère que j'arrive à terminer mon cours. Au sujet, on a un verset qui nous dit que les Nessi'im, les princes des tribus, ont apporté les pierres qui ont permis de faire le pectoral, les 12 pierres. Donc chaque prince a apporté une pierre qui correspondait à sa tribu pour mettre sur le pectoral de Aaron, les 12 fameuses pierres. Or le problème, c'est que le mot Nessi'im, c'est le 27e verset du 35e chapitre. Le mot Nessi'im est écrit avec une grave anomalie qui, ici, en Israël, dans une classe d'hébreu, nous vaudrait un souligné et une mauvaise note. Il est écrit sans le Yud. Anomalie courante dans la Torah, le maître du monde ne connaîtrait-il pas les règles de l'hébreu? Donc l'anomalie est forcément porteuse d'un message. On a enlevé une lettre à leur nom. Comprenez ce que signifie enlever une lettre à un nom. Vous savez que quand Hachem a voulu enlever le Yud de Sarai, le Yud est venu devant le maître du monde et lui a dit, attends maître du monde, mais attends, de quel droit tu m'enlèves? Si tu m'as mis dans son nom, c'est que j'ai une place. On sait bien que le nom représente les différentes connexions de l'âme avec Hachem. Chaque lettre est un canal différent, c'est pour ça qu'il ne faut jamais raccourcir le nom. J'ouvre une parenthèse très importante. Comment tu t'appelles? Avraham, mais on m'appelle Avi. Comment tu t'appelles? Rivka, mais on m'appelle Riki. Rikiki. Comment tu t'appelles? Déborah, mais on m'appelle Déby. Non. Raccourcissez pas un nom. Parce que vous enlevez des lettres, vous enlevez un des canals. Et vous raccourcissez le flux qui lie cette personne avec Hachem. C'est pas bon du tout de raccourcir un nom. Surtout pas les parents avec leur enfant. Il n'est jamais trop tard pour corriger. Moi j'ai un fils, tout le monde l'appelle Itzik. Mais à la maison c'est Yitzhak. Pourquoi Yitzhak? Parce qu'au moins les parents, ceux qui sont les créateurs de l'enfant, au moins qu'eux ne raccourcissent pas le nom, pour que le canal reste entier.
Et donc le Yud est venu devant Hachem et dit, attends, mais tu m'enlèves? Mais si tu m'as créé dans ce nom, c'est que j'ai une place. Hachem n'a pas pu enlever le Yud, c'est un midrash, c'est une parabole bien sûr, mais il n'a pas pu enlever le Yud de Sarai jusqu'à ce qu'il trouve une place au Yud. Il a dit, j'ai trouvé une place. Le Yud, il dit, où ça? J'espère que c'est aussi bien que chez Sarah, hein? D'accord? Il dit, je vais te mettre chez Oshéa, qui va devenir Yehoshua. L'élève de Moshe s'appelait dans la Torah Oshéa, comme on le voit. Et puis après il s'appelait Yehoshua. On lui a rajouté un Yud. Le Yud a dit, oh, je préfère être chez une femme que chez un homme, hein. C'est quand même plus grand une femme qu'un homme. Hachem a dit, oui, mais cet homme-là, il a une dimension féminine. Tu sais pourquoi? C'est lui qui va donner la terre d'Israël au peuple. C'est féminin, la mère patrie. Alors j'accepte. Il est parti chez Yehoshua. S'il l'avait mis chez un homme, vraiment, il n'aurait pas accepté. Parce que être une femme, c'est plus grand dans le judaïsme qu'être un homme. Bien sûr, l'identité passe par la femme, pas par les hommes. Et donc, il a accepté d'être Yehoshua que parce qu'il a donné la terre. Voilà pourquoi il a accepté. Donc, maintenant se pose une question. Hachem enlève une lettre des Nessi'im et pas la moindre des lettres. Le Yud, comme chez Sarai. Première lettre du nom divin. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il y a tout un rachis extraordinaire qui nous dit parce que Hachem les a punis. Pourquoi il les a punis? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'on s'aperçoit dans des autres versets, mais c'est un petit peu long et fastidieux à vous le prouver, mais à la lecture de tous ces textes-là, on s'aperçoit que les chefs de tribu ont été les derniers à se manifester et à apporter une offrande. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit Rachi la chose suivante, ils se sont dit la chose suivante. Amrou Anessiim, les chefs de tribu se sont dit, Yitnadvut Sibour, que le peuple apporte son offrande, Machémitnadvim, ce qu'ils donneront, ou Machémechasrim, et quand après il manquera quelque chose, d'accord, à nous Mashlimim, nous on complétera. Qu'est-ce qui leur est arrivé les pauvres? Kevan sheishlimut Sibour et Akol, ils se sont aperçus que finalement, il manquait de rien, on n'a pas besoin de vous. Alors ils sont venus chez Hachem et ils ont dit, alors qu'est-ce qu'on apporte nous? On dit, bon, alors apportez les pierres du pectoral. Ça, ils n'ont pas pensé à les apporter. Mais vous allez être punis, je vais vous enlever une lettre à votre nom. Qu'est-ce qu'on nous apprend ici? Pareil, même leçon. Les chefs de tribu ont pris les choses de bien haut. Le peuple n'a pas les moyens que nous on a. Donc nous on se réserve pour être la cerise du gâteau. Quand ils auront fini d'apporter ce que eux peuvent apporter, nous les princes, on va apporter une offrande royale. D'accord? Ils ont regardé de haut. Et pendant tout le temps où tout le monde travaillait, eux, ils jouaient au chèche-bêche. Très bien, en se disant, la cerise, c'est nous qui l'apporterons. Le problème, c'est que tu connais mal ce peuple. D'accord? Il n'a pas eu besoin de vous pour apporter la cerise aussi. Heureusement qu'Hachem les a récupérés après avec le pectoral, mais il leur a dit, je vais vous enlever la lettre Yud. La Yud, c'est la plus petite des lettres. D'accord? Il leur a dit, Hachem, pour être un grand, il faut savoir se faire tout petit. Vous vous êtes pas fait tout petit. Eh bien, vous méritez plus le Yud. Même leçon, troisième leçon dans cette magnifique paracha. Voilà ce qui se cache ici. Encore une fois, Hachem leur dit, pour construire ma maison, on prend personne de haut. On est tous petits devant moi. Voilà le message qui est ici. Mais c'est pas fini. Moi, je vais apporter la cerise sur le gâteau. Celle qu'eux n'ont pas pu apporter, moi je vais l'apporter. Le cours n'est même pas encore commencé. Et dans les 7 minutes qui nous restent, vous allez voir. Dans Bekitsour, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que le message qui traverse toute cette paracha est que arrêtez de vous prendre au sérieux. Le maître du monde aime les petits, aime les petites choses, aime ce qui est tout en bas. Pourquoi? Parce que à ses yeux, de toute façon, qui est grand? À ses yeux, qui est grand? Donc de toute façon, c'est dans le Tanya, par exemple, dans un autre domaine, mais je dis toujours, c'est de la haute et puissante psychologie pour comprendre les mécanismes de l'humain.
Le Tanya utilise ce genre de notion pour nous expliquer quelque chose d'absolument extraordinaire dans les mécanismes les plus intimes du fonctionnement de l'homme. Il dit en vérité, sachez que quand un homme faute, et que la faute le fait tomber, on parle d'une faute grave éventuellement, et que la faute le fait tomber dans une grande déprime, mais comment j'ai pu fauter? Comment j'ai pu faire une chose pareille? Et que vraiment ça le ronge intérieurement. Le Tanya pose une question, c'est bien ou c'est pas bien? Ça décèle quoi ça? Eh bien, il explique la chose suivante. Si la faute te fait tomber dans une déprime énorme, au point que tu es dégoûté de toi, eh bien c'est la preuve que tu es un sale petit orgueilleux. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce que tu t'imagines toi que tu n'allais pas fauter? Pour qui tu te prends? Il révèle quelque chose d'absolument incroyable. C'est révolutionnaire. Vous ne vous rendez pas compte ce qu'il est en train de nous dire. C'est à couper le souffle, c'est époustouflant. En une phrase, il a détruit toute la théorie de la culpabilité qui nous ronge de l'intérieur, qui nous prive de toutes les forces dont on a besoin pour se reprendre en main quand on est tout en bas. Et j'ai fait, mais comment j'ai pu... J'ai honte de moi. Le Baal HaTanya dit, tu sais, tout ça, ça n'a qu'une seule matrice. Sale petit orgueilleux puant. Mais pour qui tu te prends? Pour être tellement abattu d'avoir fauté. Mais pour qui tu te prends? Tu crois que tu es un saint qui ne doit pas fauter, mais tu n'es que de la chair et du sang. Donc si tu fautes, c'est grave, mais que ça ne te monte pas non plus à la tête. Ça veut dire, comprends que tu n'es que de la chair. Et donc t'attends pas à devenir un ange du jour au lendemain. Attention, il ne dit pas qu'il ne faut pas corriger la faute. Mais il ne faut pas sombrer dans un désespoir extraordinaire qui n'est plus normal, qui recèle que tu avais une trop haute estime de toi. Tu n'as pas à avoir cette estime inimaginable de toi. Le sentiment de culpabilité est autant étranger à l'identité juive authentique que est le rouge du bleu ou le jaune du vert. Il n'y a rien à voir. Je ne sais même pas si l'exemple est bon, peu importe. Ou que l'eau du feu, ou que le mouillé du sec. Voilà. Non, je suis tombé, Besséder. Je suis un crétin, mais je le savais. Mais c'est pas grave. Je vais me reprendre en main et je vais faire mieux la prochaine fois. Je suis retombé deuxième fois. Bah là, vraiment, je suis sûr que je suis un sale petit crétin. Je le sais. Très bien, mais alors, le bon Dieu m'a créé crétin. C'est qu'il aime les crétins qui se prennent en main. Et je continuerai à me prendre en main. Voilà. Je ne me fais pas d'illusions sur ce que je suis. J'avais prétendu que j'étais ce que je ne suis pas. Je suis un petit crétin qui fait le maximum pour s'en sortir. Très bien. Attention, c'est pas la porte ouverte pour dire on se laisse aller. Mais c'est le juste milieu, comme toujours dans la sagesse, entre se laisser aller et se laisser tomber. Le juste milieu, c'est je suis là pour travailler, mais si je tombe, je tombe. Et on continue. Donc, ça c'est le grand message du Mishkan. Maintenant, on arrive au tout début de la paracha. Il nous reste quelques minutes. On commence la paracha avec quelque chose de tout à fait, étonnant. On commence par nous, dès le départ, nous dire qu'on va nous parler du Mishkan. Et tout d'un coup, une déviation sur le respect du Shabbat. Alors que le respect du Shabbat, on en a déjà parlé des centaines de fois dans la Torah. Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi on nous parle du respect du Shabbat? Rashi dit pourquoi. C'est pour te faire comprendre que la construction du Mishkan, bien que tu es en train de construire la maison d'Hachem, la construction du Mishkan ne l'emporte pas sur le Shabbat. Le jour du Shabbat, tout le monde devait s'arrêter de travailler parce que Shabbat est au-dessus du Mishkan. Pourquoi il fallait nous le dire ici? On aurait pu croire que rien n'est plus précieux au monde que de construire la maison d'Hachem. Et on aurait surtout pu croire, explique les commentaires, que le Shabbat nous interdit uniquement de faire nos travaux personnels. Mais là, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour lui. On aurait pu croire que pour lui, on peut continuer à travailler le Shabbat. De là, la Torah vient t'apprendre que non. On te rappelle même ici que tu feras Shabbat parce que le Shabbat, que ce soit pour toi, pour lui, pour qui que ce soit, Shabbat, on ne travaille pas.
Mais quel est le message? Le message est extrêmement important. Parce que, comme toujours, vous allez voir ici l'un des aspects les plus fabuleux de la sagesse authentique. La sagesse se construit toujours sur une chose et son contraire, sur une vérité et sur une autre. C'est une vérité qui contredit pour... Voilà, comme je dis toujours, quand on étudie le Talmud, bon, on est habitué à nos âges, mais quand on commence à étudier le Talmud, on commence à peine, ça y est, après des mois ou des années d'efforts, on commence, ça y est, on arrive à suivre plus ou moins le raisonnement d'une page. Et quand enfin on arrive à la fin de la page, et qu'on dit, ça y est, j'ai compris, on continue, ah ma Abaye, voilà ce que dit Abaye, tout ce que tu as dit est faux, parce que tout s'écroule. Je ne comprends pas. Dans la première page, on construit que tout est vrai. Dans la deuxième page, on construit que tout est faux. Alors où j'en suis, moi? Tu en es dans la troisième. Mais la troisième, tu la comprends plus que la quatrième, etc. Ça veut dire quoi? C'est quoi le Talmud? Le Talmud, c'est nous apprendre comment fonctionne la sagesse. Toute vérité à laquelle ne s'oppose pas une vérité contraire ne peut pas être la vérité. La vérité, c'est une chose et son contraire, parce que c'est l'équilibre entre les deux. Je rappellerai toujours une histoire aujourd'hui, je l'ai racontée 1000 fois déjà. J'empiéterai juste de quelques minutes aujourd'hui, parce que j'ai commencé avec quelques minutes de retard. Mais une histoire, il y a de très, je la répète, bon c'est un peu prétentieux, peu importe, mais c'est pas grave, vous me connaissez. Il y a de très très nombreuses années, c'est une histoire qui m'a ouvert une des portes les plus importantes de ma vie. J'ai été confronté, pour des besoins communautaires, etc., par l'un des chefs témoins, les témoins de France. Je vous l'ai déjà expliqué, c'était un Cohen tunisien, qui était ancien officier de Tsahal, qui connaissait l'hébreu par cœur, qui avait tout lâché et qui était devenu témoin. Très bien. Et la France était partagée du nord au sud, de moitié en moitié, est-ouest. Lui, il avait la moitié de la France sous ses ordres, c'est lui qui gérait tous les témoins d'eux en France. Un juif Cohen tunisien. Et puis, je veux dire, il parle l'hébreu parfaitement, ancien officier de Tsahal, un dur de dur. D'accord? Et lui, tu ne peux pas l'avoir avec des textes, parce que, je veux dire, il s'y connaît. J'étais moi le petit David devant le grand Goliath, j'avais 25 ou 6 ans à l'époque, 25-26 ans. Et puis je veux dire, bon, la Providence m'a poussé à... Bon, c'est une vieille histoire, parce qu'en vérité, il était marié avec une juive belge, Ashkenaz, enfant de la Shoah. Elle a commencé, vers cet âge, à avoir des remords, d'avoir suivi son mari juif dans une religion qui n'était pas celle pour laquelle ses parents avaient été gazés. Et donc elle a commencé à avoir des remords. La Providence a voulu qu'elle m'a rencontré, elle m'a appelé au secours, elle m'a supplié de rencontrer son mari pour essayer de le convaincre parce qu'elle ne sait plus où elle en est. C'est comme ça que j'ai été... Mais le problème, c'est que c'est à cette époque-là, entre autres, que j'ai passé... C'est quelque chose qui a duré 3-4 ans. Et j'ai passé vraiment jour et nuit pendant des mois et des mois et des mois à apprendre pratiquement par cœur le Nouveau Testament et tout, parce que je ne le connaissais pas. Et donc, ça m'a servi aussi à connaître. Aujourd'hui, quand je parle, je sais de quoi je parle, parce que je le connais par cœur. Et donc, j'ai énormément appris, j'ai lu leurs livres, j'ai lu leurs textes, etc. Mais c'était pas facile. Pourquoi? Parce que c'était un géant. En plus, il avait pratiquement 20 ou 25 ans ou 30 ans de plus que moi. Il était déjà au sommet de sa carrière à cette époque-là. Et donc, mon premier vrai coup, je me rappellerai toujours, je l'ai marqué, j'ai commencé à le fragiliser, parce que tous nos échanges, c'était toujours, bon, oui, mais bon, il arrivait toujours à s'en sortir, parce qu'il connaissait l'hébreu à la perfection. Et donc, c'était très très dur. Et puis je voyais que bon, j'arrivais pas non seulement à m'en sortir, mais la femme elle-même commençait à avoir de grands doutes. Et une fois j'ai marqué un point, et ça a été le début de la victoire, partielle, elle n'a jamais été vraiment totale. Mais il y avait un sujet dans les prophètes, vous connaissez toutes les différences, comment nous on lit, comment eux ils lisent, etc. Il y avait un sujet dans les prophètes, où il y avait leur interprétation, il y avait la nôtre. Lui était extrêmement malin. Et il savait que ce passage chez nous était expliqué par plus d'une dizaine de commentaires. Il n'y en avait pas un qui disait la même chose que l'autre. Et lui avait préparé une explication de ce passage, mais implacable du début jusqu'à la fin. Ça veut dire un son, une voix unique qui expliquait ces 3 ou 4 versets d'une manière, mais paf! Dès qu'il m'a dit, la prochaine fois qu'on se voit sera sur ce passage-là, j'ai compris le piège qui me tendait. J'ai dit, comment je vais m'en sortir? Je vois les commentaires, j'essaye, il n'y en a pas un, lui il dit ça, il dit mais non, l'autre il dit t'as rien compris, le troisième il dit mais non, toi non plus t'as rien compris parce que... Un truc de juif quoi, des fous furieux. Voilà. Bon, j'apprends mes commentaires, j'y vais comme ça. Et puis lui il arrive avec son dossier, un truc, il me dit, lisez.
puis là, j'ai eu le coup de génie, il n'est pas de moi, c'est un cadeau du ciel. Je lui dis, c'est nous qui avons raison. Il me dit, mais enfin écoutez, il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. C'est une vraie pagaille chez vous. Mais quand on pouvait avoir raison, il y a plusieurs paroles de Dieu. Je me rappelle toujours ces mots. Je dis, oui, c'est nous qui avons raison. Vous savez pourquoi? Parce que le fait que vous puissiez penser que des hommes, aussi grands soient-ils, puissent avoir à ce point cette certitude, au point d'avoir une pensée unique sur la parole de Dieu, mais comment l'infini peut-il rentrer dans le fini qui est le cerveau de l'homme et se transformer en pensée unique? Justement parce que nous savons que c'est l'infini, on ne peut pas avoir une pensée unique sur l'infini. Je me rappelle toujours, sa femme était là. Il a été déstabilisé. C'est la première fois que je l'ai vu pleurer. Comme si elle me disait merci. Ah, vous avez gagné. Ça y est, vous l'avez fragilisé. C'était tout simple à expliquer. L'infini ne peut pas se transmettre dans une pensée unique, c'est pas possible. C'est forcément du charlatisme. Comment un homme qui peut avoir des diarrhées, des coliques, qui peut rôter et péter, excusez-moi, comment peut-il imaginer enfermer dans son seul cerveau l'infini de Dieu? Il a compris que ça y est. Une pensée qui se veut unique, elle est forcément mensongère. Dieu ne peut pas s'enfermer dans un cerveau humain. C'est impossible. Il est trop infini. Donc justement, ces désaccords dans nos commentaires, je dis, tu dis, il dit, nous dirons, ça prouve qu'on essaye tous de percevoir un morceau de l'infini. C'est la preuve de l'authenticité. C'est pour ça que le Talmud est la sagesse des sagesses. Parce que justement, on ne se met jamais d'accord. Et on est encore plus perdu à la fin de l'étude qu'au début. Parce que c'est ça Dieu. Quelqu'un peut comprendre Dieu? On ne va pas le comprendre. Donc sa sagesse non plus, on ne va pas la comprendre. Et donc maintenant, je conclus. Pourquoi l'importance du Shabbat? Parce que après avoir expliqué combien Dieu aimait chaque chose de ce monde et combien il aimait les petits et les insignifiants, etc. Il y a un risque énorme. Mais bon, là, on est vraiment esquinté par le temps parce que ça aurait dû être vraiment 10 minutes, un quart d'heure, minute au moins. Mais je résume et puis bon, chacun, avec ces quelques clés que je donne, continuera sa propre étude. Le risque est que quand, malgré tout, tu donnes de l'importance à quelqu'un, ça risque aussi de lui monter à la tête. Ça veut dire qu'il y a un problème de comment gérer l'importance que Dieu me donne. À partir du moment où tout le message du Mishkan est que vous êtes important à mes yeux, je veux résider parmi vous, et même les plus petits parmi vous ont une importance à mes yeux comme les plus grands. Mais si tu insistes trop sur cette notion, malheureusement l'homme étant ce qu'il est, il va vous dire, ah ben alors, moi qui me prenais pour un paysan, ouais. Ça veut dire que malheureusement l'homme ne sait pas où la vérité commence et elle s'arrête. Alors tout au début de la paracha, Hachem nous dit, Shabbat. C'est quoi Shabbat? C'est que finalement, il n'y a plus que moi qui compte. C'est quoi Shabbat dans le sens du sens? Jusqu'à aujourd'hui, ni nous les juifs, ne parlons même pas des non-juifs, mais même nous les juifs, est-ce qu'on arrive à comprendre qu'il pleut dehors et qu'on ne peut pas ouvrir un parapluie? Mais mince alors, on va arriver trempé à la choule. Je suis enrhumé, je ne peux pas prendre un mouchoir dans la poche, mais en quoi c'est un travail? Au contraire, c'est un travail de me moucher avec mes manches. Mais avec un mouchoir, c'est pas un travail. Je cherche un livre dans la pièce et il n'y a pas de lumière. Mince, c'est un travail d'allumer sur l'interrupteur. Mais qu'est-ce que c'est ce Shabbat? Mais t'as rien compris, c'est pas qu'on veut que tu travailles pas, on veut que tu t'annules. Je m'en fous que tu vois rien. Je m'en fous que t'es trempé. Je m'en fous que t'as un rhume. Tu n'existes pas. Shabbat, il n'y en a que pour moi. Un jour par semaine, tous nos petits besoins, nos petits trucs, nos petits... toutes nos drogues, tu les mets de côté, il n'y a plus qu'Hachem. Quand un homme arrive à comprendre une fois par semaine qu'il n'y a plus qu'Hachem et on s'en fout de ton rhume, d'accord? Alors à ce moment-là, on peut après lui faire du kavod, on peut après dire qu'il est grand, parce que c'est ça la balance. Si tu acceptes de t'annuler devant moi, dit le maître du monde, je ferai de toi un roi. Mais si tu n'acceptes pas de t'annuler devant moi, t'inquiète pas, les hommes feront de toi un esclave. Ça c'est très beau, si vous le recitez,